Et j'ai voulu faire un spectacle avec beaucoup de monde, avec une grosse scénographie, parce qu'il faut habiter nos grands plateaux français et faire des spectacles qui marquent pour que le théâtre redevienne essentiel. Bonjour, je m'appelle Olivier Martin-Salvant, je suis comédien metteur en scène de Péplum médiéval qui joue au Théâtre Liberté cette semaine jusqu'à vendredi. Le spectacle est un péplum médiéval à 18 personnes au plateau. C'est une forme contemporaine qui questionne le monde du Moyen-Âge avec l'esprit du merveilleux, le tragique, le comique et le spirituel. On est confronté à une communauté, on découvre petit à petit que c'est le rêve d'un enfant et que ce sont des créatures rêvées. Ce projet est né pendant le confinement. Moi, je rêvais beaucoup d'une œuvre chorale. J'avais travaillé sur Molière. Comme un saumon qui remonte le temps, j'avais découvert Rabelais. Et l'esprit humaniste, l'humour français, ça me questionnait beaucoup. Et j'ai découvert que sous la chape de plomb qu'on mettait sur le Moyen-Âge, j'y ai découvert un monde coloré, puissant, intelligent, et un humour qui me bouleversait. J'y retrouvais un peu les ambiances de village quand j'étais enfant, la communauté. L'auteur de ce péplum médiéval, c'est Valérian Guillaume, qui est un jeune auteur de 29 ans, très doué, à qui j'ai demandé de travailler en miroir des mystères du Moyen-Âge ou sur des grands spectacles pluridisciplinaires. En fait, la question de la langue et de la poésie, elle est primordiale dans l'art. Et ça, c'est vrai que les spectatrices et les spectateurs vont vivre une expérience de poésie, de vivre une utopie qu'est le théâtre public, de pouvoir questionner la langue, quoi. Et c'est très important. Alors... c'est un texte écrit une semaine pour la version toulonnaise, où il y a vraiment l'exclusivité. Notre poème entre dans ses dernières coutures. Les miracles suivent la chevelure des anges, et merveilles soignent les cœurs blessés. Nos compagnons poètes vont tresser une dernière fois le conte de l'enfant blanc. La société individualiste d'aujourd'hui me plaît moins que ce que ça aurait pu être au Moyen-Âge. En même temps, je sais pas, il y a quelque chose peut-être bien sûr de violence, hein, évidemment, des maladies, mais je sais pas comment dire, c'est que il y a quelque chose de prendre le temps, c'est-à-dire on faisait un Paris-Toulon en je sais pas, 3 semaines. Ce rapport à la temporalité, à l'impalpable, que le trésor c'est l'autre, la communauté était très très présente et c'est vrai que ça me manque un peu. J'ai pas mal écouté de musique, de sonopopée, là, les créateurs rémois là, qui travaillent sur la bande-son. J'ai écouté Arvo Pärt aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Le livre qui m'a accompagné, c'était Le Roman de la Rose, un roman du XIIIe siècle de Guillaume de Loris, qui est un des chefs-d'œuvre qu'on devrait travailler à l'école. Oui, Perceval le Gallois de Romer. Il y a cette chose un peu évanescente, c'est assez fascinant, ouais. Ils ont réussi à inventer un monde tout en s'inspirant du Moyen-Âge. C'est vrai que ce film nous a beaucoup inspirés. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. J'espère que ce spectacle donnera envie de noter dans la nuit ses rêves pour qu'on puisse recohabiter avec nos rêves. La nuit, c'est la moitié de notre vie, donc c'est dommage de rater la moitié de sa vie. C'est très puissant aujourd'hui de se poser la question de la communauté, de se poser la question du merveilleux, du sacré. Il y a un miracle de cette époque que j'ai envie qu'on re-questionne, de pouvoir fêter la poésie et que la farce médiévale, parce qu'il y a des choses très drôles, on traite des farces, il y a 2 grandes farces, c'est la multiplicité des rires et l'émerveillement que j'ai envie de convoquer chez les spectateurs et les spectatrices toulonnais, toulonnaises, Ouyoulais, tout le monde, quoi, toute la région.